un exercice d'entraînement pour prévoir le pH et la composition d'une solution d'acide faible. Donc là, on se pose la question de quel est le pH d'une solution d'acide nitreux, donc c'est un acide faible, à la concentration apportée de 5 mmol par litre, et quelle est la composition de la solution, sous-entendu à l'état final du coup. On donne le pKa du couple de l'acide nitreux. Donc pour répondre à cette question, la première chose à écrire évidemment c'est l'équilibre chimique qui a lieu dans cette solution. Donc HNO2 réagit avec le solvant de façon limitée, c'est un acide faible, pour donner l'ion nitrite NO2- et les ions oxonium H3O+. On réalise ensuite dans une deuxième étape un tableau d'avancement. On va poser, pour simplifier un peu les notations, que la concentration de H3O+ à l'état final, on va noter ça H. Et on se rappelle aussi que le volume de la solution, il est constant. Donc on va pouvoir raisonner en concentration, en mol par litre dans le tableau. Donc à l'état initial, on part de C mol par litre de HNO2. Ici, c'est le solvant. Il est donc en excès. Et 0,0 en négligeant l'autoprotolyse de l'eau. On sait donc ce qu'on cherche, c'est la concentration H3O+, qu'on a posée comme étant égale à H, par stoichiométrie, les nombres stoichiométriques étant identiques, on aura la même concentration en HNO2. Et ici, du coup, il nous restera ce qu'il y avait au départ, moins ce qui s'est transformé, donc C moins H en HNO2 à l'état final. Donc étape suivante, on va utiliser la constante d'acidité pour prévoir cet état final. On écrit donc son expression littérale. Par définition, c'est concentration de NO2- à la puissance 1 à l'état final fois concentration de H3O+ à l'état final à la puissance 1 sur la concentration de l'acide conjugué à l'état final à la puissance 1. Et puis on remplace par les expressions qu'on a eues dans le tableau. Donc au numérateur H fois H, on aura donc H au carré. Et au dénominateur C moins H. On va donc ensuite réarranger pour faire apparaître l'équation du second degré en H, qui est l'inconnu. Donc on réarrange, on obtient cette équation littérale. Et on ne va pas rester en littéral pour la résolution, on va tout de suite passer aux valeurs numériques. Donc A c'est 10 puissance moins pKa. Et puis C, c'est 5, 10-3 mol par litre, et on obtient donc l'équation numérique ici, après application numérique. Donc c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc le coefficient A il vaut 1, le coefficient B vaut 4,47 10-4, et le coefficient C vaut moins 2,23 fois 10-6. Donc classiquement en mathématiques, évidemment, vous résolvez, déterminez d'abord le discriminant. Donc b carré moins 4ac, attention, ici c est négatif, avec le moins ici il y aura un produit positif, et donc après application on trouve 9,12 10-6. Faut garder quand même un certain nombre de chiffres significatifs pour pas trop arrondir le résultat. Ensuite on a nos deux racines, H1 et H2, donc je redonne la formule. Moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Donc on va trouver les deux racines. Donc après application numérique, on trouve une première racine qui vaut 1,29 10-3. Donc attention, on met bien l'unité cette fois-ci, mol par litre. Et une deuxième racine, que je note H2, qui vaut moins 1,73 10-3 mol par litre. Donc la concentration évidemment ne peut pas être négative, donc on ne retient pas cette solution qui n'a physiquement pas de sens. Et on retient celle-ci. On vérifie que c'est bien inférieur à la concentration apportée, évidemment. C'est cohérent.
Donc voilà, on a la concentration en H3O+, et donc il suffit d'appliquer maintenant pH égale moins log de H3O+, c'est-à-dire en l'occurrence moins log de H, H1 ici, et après application numérique, on trouve un pH de 2,9 pour cette solution. On nous demandait aussi la composition à l'état final. Donc on va repartir de ce H égale 1,23. Donc la concentration, on a dit en H3O+ final, on l'a, c'est un 29 10-3 mol par litre. La concentration en NO2-, eh bien, elle est identique d'après le bilan matière qu'on avait dit. Et il nous reste la concentration de l'acide conjugué, l'acide nitreux à l'état final. On avait dit que c'était C-H d'après le tableau. Donc 5 10-3 moins 1,29 10-3. Il va nous rester donc 3,71 10-3 mol par litre. Donc voilà le bilan, la composition de la solution à l'état final. Alors on peut le faire, c'est pas demandé. On peut aussi s'amuser à calculer le taux d'avancement final. Donc taux F par définition c'est XF sur Xmax. Le volume étant constant, ici on va se retrouver à faire H sur C. Et donc si on fait le calcul, on trouve un taux d'avancement de 26%. Donc ce qui veut dire que sur 100 molécules d'acide nitreux au départ, il y en a 26 qui se sont transformées. Et donc il y en a 74 sur les 100 qui sont restés sous forme HNO2.